Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grands paramètres météo jusqu'au 1er février prochain. L'espace pub, le like. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est un soutien direct à la vidéo pour l'algorithme YouTube. Donc n'oubliez pas ce petit clic. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais en pourcentage, le like ne suit pas forcément. Donc n'oubliez pas cette interaction qui est très importante. L'espace commentaire. Vous avez diverses possibilités. Vous pouvez mettre un émoticône, un smiley, un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi mettre un émoticône météo, un nuage, un soleil. Il y a une petite palette pour ça. Vous pouvez mettre aussi vos conditions météo actuelles qu'il y a sur votre région ou alors un avis sur la vidéo. Et enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si cela n'est pas déjà fait et activer surtout la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos à 11h30. On est parti, on regarde l'état de la masse d'air sur le pays de ce mercredi soir qui va nous donner une indication donc s'il fait chaud, s'il fait froid, comment est donc actuellement la masse d'air. Et bien la masse d'air est très contrastée puisque au nord on a encore du froid et au sud on a encore beaucoup de douceur, encore une fois. Contraste nord-sud habituel, ça oui, mais un contraste très marqué, beaucoup plus que d'habitude. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a le contraste nord-sud, ça c'est quelque chose qui est courant, mais là vous voyez quand même qu'il y a un sacré contraste, une petite idée pour vous illustrer ça. Mercredi, donc hier, en Ile-de-France, il faisait sur le sud de la Seine-et-Marne 14 degrés et au nord du Val d'Oise vers les 0 degrés. Donc il y avait jusqu'à 14 degrés d'amplitude thermique, rien que sur la région parisienne. Donc là, si on fait un tour d'horizon du pays, ce mercredi soir, 17h, 17 janvier, on avait de -1 à 11 sur les frontières du nord-est, -1 à 2 sur les côtes du nord. Du côté de la Normandie, 0 à 2. En Bretagne, 3 à 13. En Ile-de-France, 1 à 5. Lorraine, 11 degrés. Bourgogne, 8 à 13. Alsace, 6 à 9. Pays de la Loire, 13 à 14. 13 à 14 sur le centre. 10 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin. Massif central, 11 à 12. Nouvelle-Aquitaine, 13 à 18. 9 à 12 degrés sur l'Occitanie. 5 à 12 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 11 à 15 degrés, et en Corse, de 14 à 18 degrés. Donc on a quand même, ce mercredi soir, une masse d'air qui est assez douce sur les 3 quarts sud du pays, et au nord, toujours ce petit froid qui résiste à l'assaut de la douceur. On va regarder maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours. Nous allons avoir tout d'abord pour aujourd'hui la poursuite de ce temps perturbé, puisque vous voyez que la situation est très dépressionnaire, d'après ce que dit le modèle GFS. On continue pour la journée de vendredi. Alors la journée de vendredi va marquer un changement de centre d'action, puisque un anticyclone va venir se positionner sur, regardez, le sud-ouest des îles britanniques, et va commencer à venir nous protéger, puisque vous voyez que toutes les pressions seront quasiment au-dessus des 1015 sur tout le pays, sauf sur le sud-est, où effectivement il y a un petit minimum qui est présent sur notamment l'Italie. Alors on va regarder après au niveau du temps ce que cela va influencer. Pour la journée de samedi, les pressions sont plutôt hautes sur tout le pays, puisqu'on a une espèce de cellule anticyclonique qui va venir protéger quasiment tout le pays, sauf, encore une fois, l'extrême sud-est qui sera sous l'influence de pressions plus basses, avec un minimum plus présent sur l'Italie. Mais regardez, sur la France, c'est quasiment... c'est quasiment une petite cellule anticyclonique qui est présente. Il y a même une dorsale là qui est en train de pousser sur la Bretagne. Une dorsale d'altitude. Pour le 21 janvier, encore une fois, avec le modèle GFS que je vous présente, il y a encore des très hautes pressions présentes sur le pays, et les deux modèles, vous voyez, sont à peu près d'accord, on a à peu près la même carte. Donc, a priori, jusqu'à dimanche, à partir de vendredi, samedi et dimanche, ça devrait être, à mon avis, des journées plus calmes, puisque on a la présence de ces hautes pressions. On va confirmer quand même avec les paramètres temps. Alors pour le lundi 22, là on commence à avoir un petit changement de temps, puisque
on a visiblement le nord-ouest qui est sous l'influence de pression plus basse. Et aussi, on voit également que eh bien, les isobars sont resserrés. Donc, il pourrait y avoir un petit changement de temps, enfin, déjà au niveau de l'état du ciel. Par contre, le changement, le vrai changement, ça va être les températures, puisque vous voyez que c'est vraiment là, j'allais dire, le trajet direct de la douceur qui vient de l'Atlantique. Donc, très vraisemblablement, à partir de lundi prochain, on le voit déjà, eh bien, les températures vont, à mon avis, augmenter, puisque on repasse en flux d'ouest océanique, et vraiment, c'est le TGV, hein, vous voyez, là, il n'y a pas plus flux d'ouest que ça. C'est des lignes horizontales, donc on va avoir le flux d'ouest qui va débouler sur le pays à partir de lundi. Donc, a priori, première question qu'on pouvait se poser pour ce bulletin, est-ce que le froid va durer? La réponse est jusqu'au 22, et après, ben, clairement, le temps va changer avec très vraisemblablement le retour de la douceur. Pour le mardi 23, alors le mardi 23, on voit que les pressions ont tendance à revenir au-dessus des 1015 sur quasiment tout le pays, et en allant vers le sud, on a même une protection anticyclonique sur l'Espagne. Donc on risque d'avoir probablement une France un peu partagée en deux, avec un temps certainement un petit peu plus couvert au nord, alors qu'au sud, il risque d'avoir une bonne protection par l'anticyclone pour le début de la semaine prochaine. Et regardez, pour le mercredi 24, c'est une situation finalement assez classique, c'est-à-dire l'anticyclone qui protège le sud du pays, et au nord, eh bien, des systèmes dépressionnaires qui circulent et qui va amener des nuages sans doute en marge sur le nord du pays, ou voire peut-être des petites précipitations. Et enfin, on termine comme d'habitude avec la dernière journée qui est à peu près à une semaine, c'est le jeudi 25, et donc on a toujours donc un bel anticyclone pour le jeudi 25 avec le modèle européen, et le modèle GFS voit aussi quasiment la même chose. Donc finalement, les deux modèles sont assez d'accord jusqu'à la jeudi prochain. Donc on a le positionnement d'un anticyclone à partir de vendredi, et au début de la semaine prochaine, on va avoir le retour d'un flux océanique, et avec une cellule anticyclonique qui va se positionner sur le pays, certainement en milieu de semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est pour les centres d'action. Au niveau donc des paramètres météo, on va commencer par l'accumulation des précipitations. Alors évidemment, il va y en avoir, puisque là, au tout début de la période, on a clairement des précipitations, mais a priori, vous voyez, là, en début de semaine prochaine, on regardera plus en détail la chronologie après. Il va y avoir des nouvelles précipitations qui vont arriver. Donc, on va s'arrêter au jeudi 25. Non, vendredi 26, pardon, puisque le jeudi 25 est inclus. Donc, on va aller jusqu'au vendredi 26 pour regarder l'accumulation des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations, il y a déjà une première zone qui se distingue, c'est Rhône-Alpes, avec beaucoup de précipitations, donc sur la période aujourd'hui jusqu'au 26 janvier, donc 1h du matin, donc jusqu'au jeudi 25 inclus. Le cumul sur Rhône-Alpes va être important. Il va y également avoir pas mal de précipitations sur les Vosges, comme on peut le voir, sur le Grand Est, donc sur la Lorraine et l'Alsace aussi. En cumul, ça va faire pas mal de précipitations. Pluie et neige aussi, hein, parce qu'il risque peut-être y avoir de la neige, notamment aujourd'hui encore sur ces régions. Ailleurs, donc sur les régions allant de la Basse-Normandie, Haute-Normandie, Hauts-de-France, la Bourgogne, l'Île-de-France, surtout sur sa partie nord, les pluies seront bien quand même classiques, mais classiques supérieures. Hein, c'est-à-dire on aura des bonnes pluies, certes classiques, mais le cumul est quand même très significatif. Également sur Poitou-Charentes-Limousin. Par contre, sur Pays de la Loire, le centre, en allant vers le Massif central, là, les précipitations seront plutôt assez faibles à moyenne. Vous voyez, il n'y aura pas grand-chose. Ça sera du classique, en gros, mais du classique vraiment, voilà, des précipitations normales.
Vous voyez, 10 à 15 mm en une semaine, c'est quelque chose de tout à fait banal. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le mot banal. Et sur le sud-ouest, pas beaucoup de précipitations, hein, globalement, du sud de l'Aquitaine jusqu'au midi toulousain et à la région de l'Aude, des Corbières. Sur les Pyrénées, au pied des Pyrénées également, des précipitations un peu plus marquées. Et encore une fois, malheureusement, cette région-là qui va grosso modo de Perpignan en passant par Montpellier et jusqu'à Marseille, hélas, très peu de précipitations. Et je dis encore hélas parce que ça devient vraiment... vous avez vraiment pris un abonnement dans cette région avec vraiment des très très faibles précipitations et ça devient extrêmement désastreux. Le déficit au niveau cumul, on va avoir un vrai problème sur ces régions-là l'été prochain lorsqu'il va y avoir évidemment la saison plus sèche. On va avoir une vraie sécheresse, hein, clairement annoncée déjà sur ces régions autour de l'arc méditerranéen. Peut-être un petit peu moins en allant vers les Alpes-Maritimes, mais en tout cas les régions allant sur l'Aude, l'Hérault, le sud du Gard et puis très vraisemblablement les Bouches-du-Rhône ont un gros déficit de pluie pour l'hiver hein, n'est pas assez arrosé clairement. Et en Corse, on a des pluies qui seront assez classiques. Alors maintenant, la chronologie de ces pluies. On commence par aujourd'hui, jeudi 18 janvier. Alors, on va se placer déjà un petit peu mieux, voilà, et on va se placer à une heure intéressante, c'est-à-dire cet après-midi. Donc la neige dont on parle souvent en ce moment, où elle sera? Elle sera du Massif central en passant par la Bourgogne jusqu'à l'Alsace pour cet après-midi. Cette zone neigeuse va progresser et on va dire aller en soirée, donc vous voyez, en début de soirée, du Massif central en passant par le Lyonnais jusqu'au Jura, en passant par le Lyonnais. Donc il y avait des questions pour la région de Lyon, est-ce qu'il va neiger? La réponse est oui. Donc là, vous voyez hein, clairement, pour aujourd'hui, fin de journée, vous allez avoir de la neige du Massif central au Rhône-Alpes pour la fin de soirée. Et dans la nuit, cette neige va surtout être présente sur les Pyrénées, vous voyez, dans la nuit et début de matinée, elle va arriver sur les Pyrénées. Vous voyez, les hachures commencent à arriver vers 7 heures. Attendez, j'ai un problème là de... Voilà, non, ça sera plutôt vers vendredi 1h du matin. Voilà, j'y arrive. Les hachures arrivent vers vendredi 4-7h du matin. Ici, 10h. Vous voyez que vendredi matin, beaucoup de neige sur les Pyrénées. Voilà, il y a eu un petit bug. Du coup, je bug en même temps. Et donc, ça se calme au niveau de la neige sur Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous voyez des bonnes chutes de neige hein, sur les Pyrénées pour cette journée de vendredi, alors que partout ailleurs, eh bien, le temps sera sec. Et ça, c'est lié à l'anticyclone qui arrive sur le pays. Pour la journée de samedi, ça sera une journée assez calme. Vous voyez, il n'y aura pas de précipitation. Une journée samedi qui va être vraiment calme. Ah, écoutez, une fois n'est pas coutume, hein, pour les régions qui n'ont pas besoin d'eau, c'est pas plus mal. Je pense évidemment aux régions où il y a des vigilances pluie inondation. Donc là, une journée de samedi assez calme et on a dimanche l'arrivée plutôt dans la nuit de dimanche à lundi d'une zone assez costaud de pluie qui va traverser tout le pays dans la journée de lundi, sauf sur, on va dire, l'extrême sud, qui va être un petit peu protégé, je pense, par l'anticyclone. Mais malgré tout, on a l'arrivée d'une bonne zone pluvieuse pour visiblement lundi. Mardi, on va avoir une zone qui va tangenter le nord du pays surtout. Rappelons que les conditions vont un petit peu passer à l'anticyclone, hein, donc surtout au sud, mais au nord, il va y avoir certainement des fronts qui vont passer parce que l'anticyclone est plutôt placé vers le sud et va donc laisser passer les perturbations sur le nord. Voilà, donc encore mercredi, une nouvelle perturbation qui va passer. Et jeudi 25, le temps va être assez calme. Donc, vous voyez, grosso modo, à partir jusqu'à dimanche, on va dire que le temps va être à peu près... à partir de demain, samedi et dimanche, on va avoir une petite période d'accalmie. Et à partir donc de... Je ne sais pas ce qu'elle a, la carte, elle bug. Je vais précharger.
parce qu'il y a des sauts là, c'est un peu agaçant. Voilà, donc je refais le déroule rapide pour ce week-end. Vous voyez, vendredi c'est calme, samedi c'est calme, dimanche c'est calme jusqu'à l'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi d'une zone pluvieuse. Voilà. On va passer à présent aux nuages, donc à la nébulosité. Alors autant vous dire que pour aujourd'hui, j'attends pas grand-chose, évidemment, avec beaucoup de neige, on l'a vu hein, sur les régions allant des massifs centrales à l'Alsace. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au sud d'une ligne Nantes, on va dire Nancy, il va y avoir beaucoup de nuages. Par contre, par le nord-ouest, des éclaircies et même un beau temps arrive dans l'après-midi de jeudi. On devrait avoir un beau soleil. Après donc toutes ces intempéries, on va avoir l'arrivée d'un franc soleil sur en fait la partie nord en fin de journée, on va dire, sauf évidemment sur l'Alsace où là il y aura de la neige. Voilà, mais ça arrivera surtout on va dire en toute fin d'après-midi. Pour demain, vendredi. Alors, on va avoir une France un peu partagée en deux, avec le nord qui va être très ensoleillé visiblement, mais au sud, pas mal de nuages, même si le temps va rester sec. Samedi, ça va être une journée visiblement assez ensoleillée, surtout pour la matinée, mais en journée, visiblement, le temps serait un petit peu plus nébuleux pour la partie nord-ouest du pays. Et dimanche, il y aurait un peu plus de nuages sur le nord du pays et qui aurait tendance en fait à s'étendre à tout le pays dans la journée de dimanche. Tout ça, c'est des nuages de marge qui annoncent l'arrivée donc du système perturbé qui va traverser le pays lundi prochain. Donc du mauvais temps lundi, voilà, et à l'arrière pour mardi. Encore une fois, pas mal de nuages aussi. Vous voyez, c'est très très blanc là. La France mardi sera vraiment sous les nuages. Et mercredi, à part sur le nord-est, en fin de journée où le temps va un petit peu se dégager, on va avoir aussi pas mal de nébulosité. Donc lundi, mardi, mercredi, ça va pas être top hein, en termes d'état du ciel. En plus, il risque d'avoir pas mal de nébulosité et de pluie. Ça serait jeudi qu'on retrouverait un temps à peu près ensoleillé. Donc en gros, il va falloir en profiter un petit peu du soleil. Hein, demain, vendredi et puis samedi. Mais après, à partir de dimanche dans l'après-midi, retour d'un temps beaucoup plus couvert et aussi retour des pluies. Au niveau du vent. Alors, au niveau du vent, c'est un paramètre important, hein, le vent, il ne faut pas l'oublier à cette saison. Donc là, je passe ces journées-là, il n'y a rien à dire. Vendredi, donc matin, il y aura peut-être la poussée donc du Mistral qui va donc se lever. Hein, donc le Mistral va se lever peut-être dans la matinée de vendredi. Alors il y a un truc que je voulais voir. Il y avait une espèce de coup de vent qui était prévu hier sur le sud-ouest dans mon bulletin météo. Alors visiblement, il n'est plus là. Ou alors vraiment, c'est que dalle, c'est du 60 à l'heure. Le modèle Arome avait hier donc prévu un coup de vent sur le sud-ouest très passager, mais visiblement, avec ce modèle-là, en tout cas, il n'est pas là. Je vais peut-être en déduire que il n'arrivera pas. Il y aura peut-être un peu de vent quand même, mais enfin, ça ne sera pas du 90. On voit vraiment que ça sera peut-être du 60. On voit un peu de orange là, mais bon, je ne sais pas ce que c'était le point météo d'hier, cette petite boule rouge là qui a traversé le sud-ouest du pays. En tout cas, pour aujourd'hui, il n'y a pas de vent de modélisé à part du Mistral, donc vendredi matin. Dans l'après-midi, donc le Mistral va continuer un petit peu, de l'ordre de 75 km/h tout de même, vers le delta du Rhône, mais sinon partout ailleurs, le vent est assez calme, du moins sur le pays. Samedi, on voit que globalement, les choses ont tendance à être plutôt calmes, à part sur la Bretagne Nord, vous voyez qu'il y a des rafales de vent de l'ordre de 60 à l'heure. Pour l'après-midi de dimanche, eh bien là, on pourrait avoir peut-être un coup de vent sur la Manche. En effet, vous voyez que là, les rafales vont atteindre les 90 km/h
sur tout le littoral du nord, de la Manche, Cotentin et peut-être Bretagne Nord. Donc il y a une menace quand même de coups de vent très présent dans la nuit de dimanche à lundi. Et regardez, pour lundi matin, il y aurait des rafales à 85-90 km/h, donc un coup de vent possible sur la partie nord du pays, donc au nord d'une ligne, on va dire, donc La Rochelle, Nancy, où là le vent pourrait souffler jusqu'à 90 km/h. Donc un coup de vent prévu pour la journée de lundi sur ces régions au nord. Je ne le répéterai jamais assez, ce sont des modèles à long terme. On n'est que mercredi, enfin non, jeudi, pardon, et donc là, on fait de la prévision pour lundi pour un coup de vent. Les modèles ont largement le temps de changer, il faut toujours être prudent, c'est une tendance, hein, je le répéterai jamais assez. Et puis GFS, hein, vous le savez tous, nous joue quand même des fois, parfois des tours dans les phénomènes prévus. Donc on va être très prudent, mais garder tout de même en mémoire que lundi, le temps pourrait être assez perturbé, avec pas mal de vent sur le nord du pays. D'autant plus qu'on avait vu sur la carte, je ne sais pas si vous vous souvenez avant, que les isobars étaient assez resserrés, donc c'est pas impossible. Hein, on verra ça à plus court terme, bien évidemment. Pour la journée de mardi, eh bien regardez, à nouveau du vent sur le nord du pays, avec pas mal de vent de l'ordre de 60 à 70 km/h, et encore une fois, sur le nord du pays, il pourrait y avoir des rafales jusqu'à 90 km/h sur donc le littoral du nord et plutôt en début de soirée. La journée de mercredi serait assez calme globalement, visiblement, et la journée de jeudi aussi. On va passer à présent à la Cape. Donc on va commencer par la Cape du modèle Arome. Donc il n'y a pas grand chose pour jeudi, vendredi non plus. On va passer à présent à Kéronos, voir s'il y a des choses au niveau de l'instabilité. Je crois qu'il ne va pas y avoir grand chose. Là même lundi, il n'y a pas grand chose. Il pourrait y avoir un peu d'instabilité au nord. Enfin, ça sera très léger. Rien de bien important. Voilà. Pour la journée, donc, pour les journées au niveau de l'instabilité, c'est bon. On a fait le tour. On va passer à la masse d'air et on va regarder donc est-ce que les températures vont baisser, augmenter. On va avoir une première idée avant de passer à vos départements. Alors on regarde et regardez donc avec le modèle GFS. Si je me plaçais sur la journée d'aujourd'hui, ça serait mieux. Alors pour la journée du 18, donc aujourd'hui, on est grosso modo, vous voyez, à moins 4 sur le nord et on est dans le jaune au sud puisqu'il y a la présence de la douceur. Regardez vendredi, on va à nouveau rebasculer dans plutôt un temps froid en altitude pour la journée de vendredi, de samedi. À partir de dimanche, c'est de l'air à nouveau doux qui semble revenir et qui semble vraiment prendre possession de la France pour la semaine prochaine. Donc visiblement, en altitude, les températures vont bien augmenter. C'est ce qu'on avait déjà vu sur les centres d'action pour la journée de lundi. C'est le flux d'ouest, en fait, qui va balayer d'un revers de main tout le froid qu'il y a sur le pays. Et c'est la douceur qui, visiblement, va reprendre, j'allais dire, ses droits. Pour le modèle européen, je crois que c'est à peu près pareil. Voilà. Jusqu'à dimanche, il va y avoir du froid, puis d'un coup, la douceur revient pour la semaine prochaine. Donc on a déjà deux modèles qui sont entre eux d'accord. Donc je pense que c'est à peu près le scénario qui va arriver. On regardera les scénarios après, mais on sent déjà que cette prévision est assez fiable, hein. C'est-à-dire du froid jusqu'à dimanche, on va dire, grosso modo, et à partir de lundi, on a l'air beaucoup plus doux qui va revenir et chasser tout ça. On va regarder le jet, pourquoi? Eh bien oui, vous l'avez vu, c'est la journée de lundi qui pourrait être à risque avec donc ce fameux coup de vent sur le pays où on est les branches jet. Alors, pour la journée de lundi, regardez le courant de jet où il est placé.
C'est assez intéressant parce qu'on a un combo. Déjà, on a le modèle GFS qui prévoit sur tout le nord-ouest du pays un coup de vent assez quand même bien musclé. Et le jet, eh bien, on a une branche jet avec quand même des rafales enfin des rafales qui vont, c'est plus français quand même, au-delà de 300 km/h. Ah, là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant pour la journée de lundi. Alors, je ne parle pas de tempête encore, mais il y a des petits signes qui pourraient nous faire penser qu'une tempête pourrait pousser là-dedans, peut-être, potentiellement, pour la journée donc de lundi. On ne doit pas faire de catastrophisme, ce n'est que de tendance à long terme, mais il y a quand même deux indicateurs là qui sont assez importants à prendre en compte. Le jet qui est braqué sur le pays et surtout GFS qui modélise quand même des valeurs de vent assez importantes sur quasiment tout le quart nord-ouest du pays, même un grand quart nord-ouest si on descend même vers La Rochelle. Donc la journée de lundi est à mettre sous surveillance, ça c'est clair, et on va voir au fil du temps si les tendances s'avèrent exactes, c'est-à-dire ou bien un simple coup de vent, ou bien ça va grossir en tempête éventuellement. Donc la journée de lundi, en tout cas, est très intéressante et à mettre vraiment je vais y arriver, sous surveillance. Pour la journée de mardi, le courant de jet circule aussi au nord, vous voyez, mardi, mercredi, au nord du pays, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il y avait clairement aussi potentiellement du vent donc d'annoncer par le modèle GFS. Donc les journées de lundi à mardi sont vraiment à mettre sous surveillance. Et voilà, j'en perds mon langage tellement j'en suis un petit peu quand même. Je m'attendais pas à voir ça en fait sur les cartes, pour tout vous dire. Donc après le froid, on pourrait peut-être avoir un temps un peu plus agité pour le début de la semaine. C'est quelque chose à vraiment envisager très sérieusement, avec en plus le jet qui viendrait en renfort de tout ça. On va passer à présent à vos diagrammes vos cartes de prévision sur votre département. Les diagrammes, on les regardera après. Commençons par les températures de cet après-midi, donc de jeudi. De 1 à 21 degrés, donc énorme contraste de température, 1 degré sur le nord et 21 degrés en Corse. Il fera donc cet après-midi de 1 à 9 degrés sur la partie nord du pays, 3 à 12 sur la partie centrale et de 4 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, nous allons nous réveiller avec encore une fois une matinée assez froide, moins 6 à 15 sur tout le pays, moins 6 à moins 2 degrés, à 1 degré sur la partie nord du pays, moins 4 à 1 degré sur la partie centrale et de moins 4 à 15 degrés sur la partie sud du pays jusqu'à 15 degrés en Corse. Donc demain après-midi, moins 1 à 19, on a une extrême douceur sur la Corse, vraiment, mais globalement, vous voyez, sur le pays, il fait quand même assez froid encore pour cette journée de vendredi, de 0 à 6 degrés sur la partie nord, de moins 1 à 5 sur la partie centrale et de 0 à 19 sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, les températures iront de moins 8 à 10, de moins 8 à 1 degré sur la partie nord, de moins 6 à 0 degré sur la partie centrale et de moins 6 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures iront donc de samedi de 0 à 13 degrés, de 0 à 8 degrés sur la partie nord, de 1 à 6 degrés sur la partie centrale et de 1 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Dimanche, on commence à avoir un petit changement s'opérer. Il est timide le changement, mais on voit que sur la Bretagne, la douceur commence à pointer le petit bout de son nez avec un 7 degrés sur le Finistère, moins 6 à 7. Donc il y aura encore beaucoup de froid, de gelée le matin de dimanche. Donc de moins 6 à 7 degrés sur la partie nord, moins 3 à 1 degré sur la partie centrale et de moins 5 à 5 degrés sur la partie sud du pays.
Et on a dimanche après-midi l'arrivée, là, clairement, de la douceur qui commence vraiment là à arriver. Donc le froid, bah, ça se termine en fait dimanche midi, où on a là la douceur qui déboule sur le pays pour la journée donc de dimanche après-midi, 6 à 15. 6 à 15 sur la partie nord, de 8 à 15 degrés sur la partie centrale du pays, et de 6 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Et pour lundi matin, regardez, vous ne rêvez pas, et oui, on a la France qui repasse dans le rouge. Ça faisait assez longtemps que le matin, on n'avait pas eu une France comme ça. Donc ça, c'est un peu la fin de cette période de froid hein, qui, si j'ai bonne mémoire, aura duré donc 15 jours hein, quand même. Et donc, dès lundi matin, moins 2 à 12, donc il y aura encore évidemment des poches froides, mais de 2 à 11 degrés sur la partie nord, de 0 à 12 sur la partie centrale et de moins 2 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Pour lundi après-midi, alors là, c'est le festival de la douceur qui revient, avec de 9 à 19 degrés, 9 à 17 sur la partie nord, de 10 à 17 sur la partie centrale et de 10 à 19 degrés sur la partie sud du pays. La douceur revient en fanfare pour lundi après-midi. Mardi matin, de 2 à 13 degrés, des températures très douces, 6 à 11 degrés sur la partie centrale, 6 à 13 sur la partie sud du pays, de 5 à 13 degrés. Et enfin, on termine en apothéose, mardi matin, c'est exceptionnel les températures que je vous présente, jusqu'à 16 degrés, vous voyez, hein, en Ile-de-France. Donc ça va être extrêmement doux la semaine prochaine, de 12 à 17 degrés sur la partie nord, 11 à 17 sur la partie centrale, et de 12 à 19, même 20 degrés sur la partie sud du pays. On atteindra les 20 degrés sur donc le sud-ouest, vous voyez, ici. Donc vraiment un temps extrêmement doux annoncé pour la semaine prochaine. On va donc regarder maintenant, eh bien oui, les diagrammes de prévision. Donc on se remet dessus. Pour les prévisions à long terme, on va regarder ce qui va se passer la semaine prochaine et la semaine d'après. Le résultat, je pense, est assez sans appel. Vous voyez que c'est le retour de la douceur pour le 22 janvier. Mais cette douceur va vraiment, apparemment, se prolonger jusqu'à la fin du mois. Donc, on a eu là une bonne période de froid. Mais, et c'est un mais, un mais avec un mais, un M qui tremblote un peu. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que le mois de janvier allait être enfin un vrai mois d'hiver avec des températures qui auraient pu être au-dessous des normales. Ça aurait fait très longtemps que cela n'est pas arrivé. Et bien visiblement, avec la période de douceur qui s'annonce pour la fin du mois, cela va être mis en cause. Il n'est pas évident que le mois de janvier soit un mois si froid que ça au final, malgré ce qu'on a vécu là les 15 derniers jours. Et bien avec ce que là, il y a pour les 15 prochains, malheureusement, il y a de quoi quand même se faire de soucis pour eh bien, l'aspect mois janvier froid, hiver froid. Non, il y aura vraisemblablement, à mon avis, un mois de janvier assez équilibré, puisque là, vous voyez que à partir du 21 janvier jusqu'au 30 janvier, et même pour les tout premiers jours de février, c'est la douceur qui semble dominer. Après, donc, le froid qui va durer jusqu'au, grosso modo, eh bien, 21 janvier, et on l'a vu sur les cartes, hein, jusqu'au 21 janvier midi. Le modèle européen est sans appel, c'est la même chose. Autrement dit, c'est quasiment acté à partir de lundi prochain. C'est le retour de la douceur et pour un moment. Apparemment, il n'y a pas vraiment de scénario de froid puisque vous voyez que tout est au-dessus du rouge. Au niveau des pressions, regardez hein, les pressions, ça a l'air d'être aussi plutôt le retour, notamment sur le nord du pays, de l'anticyclone à partir à partir de ce week-end. Vous voyez qu'on remonte largement au-dessus des 1015 et après on se maintient pas mal au-dessus des 1015 hein, sur finalement tout le pays. Alors c'est assez sauf attention quand même lundi. Je vous rappelle, lundi, c'est une journée aussi à mettre c'est une journée à mettre entre guillemets et sur surveillance, c'est ça que je veux dire. Là, les pressions, vous voyez, il y a une petite delta. Déjà, il y a une petite baisse en moyenne.
par rapport au reste. Voilà. Donc il n'est pas impossible que là, sur cette zone-là, il se passe quelque chose. Je le répéterai jamais assez, on est encore loin, donc il va falloir préciser ça à plus courte échéance. Mais il y a aussi là une petite indication qu'en moyenne, vous voyez, il y a des scénarios qui descendent à 1010. Donc on va voir, hein, il pourrait y avoir du vent, enfin il pourrait y avoir une surprise hein, pour cette journée. Pour le moment, il n'y a pas de scénario en dessous de 1010, donc il n'y a pas de dépression qui passe proche donc de Paris. Ça a l'air quand même assez plutôt du 1010, donc on va voir à plus courte échéance. Mais il y a quand même une baisse des pressions en moyenne pour cette journée. Pour la pour la région de Toulouse et pour les journées donc les mêmes que je viens de vous présenter pour la région parisienne, bah, c'est clairement le retour de l'anticyclone. Hein. Donc grosso modo, à part la journée de lundi et mardi sur le nord du pays, visiblement ça chemine vers des choses plutôt anticycloniques sur le pays. Au niveau des températures, alors on va faire un bref, rapide tour d'horizon, on va se faire plaisir, des températures. Alors en région parisienne, donc on le voit là, le pic qui est arrivé aujourd'hui hein, avec plus de 10 degrés, demain on retrouve des températures, j'allais dire normales normales pour en ce moment, hein, c'est-à-dire des températures de quelques degrés au-dessus de zéro, depuis donc voilà, hein, une dizaine de jours c'est comme ça. C'est ce qui va un peu nous occuper jusqu'à samedi inclus, avec des températures qui ne dépasseront pas en région parisienne les 3-4 degrés. Et puis ça va remonter, comme vous pouvez le voir, en début de semaine prochaine, où on va atteindre allègrement les 10 degrés, voire même les 15 degrés, comme on l'a vu pour mardi. Et après, les températures seront très certainement à peu près globalement de saison. On va aller sur quelques villes. Allez, on va faire Lille. Donc Lille, remontée des températures à partir de dimanche. D'ici là, on est autour de zéro. Voilà, des températures assez froides. Et après, on va avoir des températures qui vont monter mardi, hein, vraiment très hautes. Et puis après, des températures qui ont l'air d'être à peu près de saison. Pour la ville de Quimper. Alors la ville de Quimper, donc c'est la Bretagne. Donc clairement, des températures là entre 0 et 5 degrés au niveau des maximums. Puis ça va remonter à plus de 10 degrés entre le 21-22 et jusqu'au 26. Donc vous voyez qu'on va avoir une belle douceur sur la Bretagne. Et grosso modo, hein, on peut parler de températures vraiment même douces hein, pour la saison, très vraisemblablement sur la Bretagne pour jusqu'au début du mois de février. La ville de Strasbourg, ville traditionnellement un petit peu plus froide que les autres. On est en Alsace, donc ne m'en voulez pas. On est clairement dans la partie un peu froide du pays. Et d'ailleurs, hein, les diagrammes le prouvent. On va après donc aujourd'hui où on va avoir en matinée un petit répit, le froid va revenir hein, en Alsace à nouveau pour la journée de vendredi, de samedi et de dimanche. Et après, les températures vont ma foi pas mal remonter, notamment en début de semaine. Et ensuite, il vient des températures autour de 5, 6, 7 degrés l'après-midi. Bon, c'est relativement normal hein, pour la saison, peut-être même un peu doux. Donc des températures tout à fait agréables hein, pour la fin du mois de janvier, des températures donc même plutôt douces. On va passer à la ville de Bordeaux, donc on va aller un petit peu maintenant vers le sud du pays. Et regardez donc pour la ville de Bordeaux, donc après la période jusqu'au 22 janvier où on n'excédera pas les 5 degrés, aujourd'hui il y a eu de la douceur. Ça va rebaisser pour la période du vendredi à dimanche. Et après, retour de la douceur et une belle douceur, bonne douceur, dès le début de la semaine prochaine. Et très certainement, pareil, pour tout le mois de janvier, on n'a pas de froid en vue sur la ville donc de Bordeaux. Pour Toulouse, donc on se place sur Toulouse. Clairement, pareil, idem, une petite période froide là de vendredi à samedi, dimanche, puis remonter des températures dans la journée de dimanche pour atteindre des valeurs tout à fait douces pour la saison, entre 10, 15 degrés, on va dire, jusqu'au 27-28. Puis après, ça va peut-être un peu baisser, mais bon, c'est encore un peu loin, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de froid de prévu pour la fin du mois de janvier. Ça va être un temps également assez doux. Et enfin, on va faire la ville de Nice. Allez, pour changer un petit peu, d'habitude je faisais Marseille. On va faire Nice. Et regardez, donc sur Nice, clairement, alors je vais me mettre sur le diagramme de 0 heure, voilà.
Donc sur Nice, eh ben, on a une petite baisse hein, pour les journées de vendredi, samedi, de l'ordre en dessous de 10 degrés, mais ça va remonter entre jusqu'à 12 degrés, donc des températures plutôt voilà, normales, agréables pour cette ville. Donc pour l'hiver, là, il n'y a pas de grands changements en fait hein, par rapport à actuellement. Il y a une petite baisse en fin de semaine. Mais vous l'avez vu que les températures sur l'extrême sud-est étaient de toute façon très douces hein, par rapport au reste du pays. On va se mettre en grand et on va faire un résumé de cette période. Donc, évidemment, le mercredi, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le temps de faire les diagrammes, enfin la fiabilité des modèles. Hein. Donc, on va terminer par le résumé de cette période. Donc, première question, est-ce que la période froide est terminée? Clairement, elle se terminera dimanche. Puis retour d'un flux d'ouest très océanique, doux et qui va balayer tout le froid sur le pays. Et à partir de lundi, c'est un froid très balayé qui va donc nous quitter et qui va être balayé par la douceur jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc froid jusqu'à dimanche et douceur à partir du 22 jusqu'à la fin du mois. Au niveau du temps. Une journée est à mettre vraiment en surveillance, même peut-être deux, c'est lundi et mardi. Lundi et mardi, GFS voit du vent sur le nord-ouest, plus un jet stream qui est assez vaillant sur le nord-ouest du pays pour lundi, plus mardi également sur les côtes du nord. Il va donc falloir surveiller ça. Il pourrait y avoir, peut-être potentiellement, la naissance d'une tempête. Ça reste évidemment à confirmer. Les chances qu'il y en ait une eh ben, sont là, mais il faut évidemment confirmation à plus brève échéance que c'est ce qui va arriver. On le sait, hein, je le répéterai jamais assez, que le modèle GFS est assez, par moment, surévalue les choses, donc on verra au dernier moment. Je préfère toujours être prudent avec ça. En tout cas, la journée de lundi est clairement à mettre sous surveillance. Après, clairement, visiblement, c'est l'anticyclone qui va dominer quasiment les débats jusqu'à la fin du mois, que ce soit sur le nord que sur le sud. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près rien oublié. Donc le temps lui en lui-même, il va être pas mal hein, en fin de semaine. Et puis retour d'un temps plus pluvieux pour la semaine prochaine. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. C'est un peu la chronologie du temps. Ça va se remettre un petit peu au soleil pour ce week-end. Et après, à nouveau, retour de perturbations plus humides, visiblement. Surtout sur la partie nord, hein, puisque vous l'avez vu, hein, je l'ai montré avec les centres d'action, que la partie nord était un peu moins protégée par les hautes pressions. C'est l'anticyclone qui est surtout braqué au sud. Donc il risque d'y avoir quand même des fronts qui vont passer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, évidemment. On regardera ça jour par jour avec les points météo quotidiens. Donc d'ici là, d'ici le prochain point météo de demain, vendredi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de jeudi et faites quand même encore attention sur certaines régions. Il y a encore de la neige cet après-midi, notamment du Massif central à l'Alsace. Donc sur ces régions-là, soyez prudents et prudentes. Allez, bon vent à tous et à plus.